comme venant de nous-mêmes. Nos capacités, au contraire, viennent de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des tables, sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Quelqu'un dise Amen bien. Et tout ce rapport, ce qui a été glorieux, et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme un Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas. Il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 1er. Je vais au nom du Seigneur. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: Qui a dit d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards un agneau, qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et une coupe d'or remplie de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant qu'il est digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Apocalypse 10. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil, et ses pieds comme les colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, 7 tonnerres. Les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, j'ai entendu du ciel une voix qui disait: Celle, ce qu'on dit les 7 tonnerres, ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel, les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, et la mer et les choses qui sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit:
va prendre le petit livre vert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre et il me dit prends-le et avale-le, sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche sera tout comme du miel. Et j'ai pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Ce fut dans ma bouche tout comme du miel. Mais quand je lui ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on m'a dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Seigneur, nous te bénissons ce soir, nous te rendons grâce pour ce privilège que tu nous accordes, Seigneur, de croire en ce moment, en ce temps de la fin, Seigneur. À la lecture de ce passage, Seigneur Dieu, je peux sentir mon âme vibrer au-dedans de moi, parce que, Seigneur notre Dieu, ce que toi tu as fait pour nous est inimaginable. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, nous sommes encore rassemblés, éternel notre Dieu, pour nous rapprocher de toi, Seigneur, afin de fusionner avec toi et qu'à la fin, Père, nous soyons semblables à toi. Merci, éternel notre Dieu, pour le sacrifice de la croix. Merci pour le message porté par William Branham. Merci pour l'ange puissant. Merci pour la colonne de feu. Merci, Seigneur, pour l'ouverture des sceaux, éternel notre Dieu. Merci pour la révélation de tous les mystères cachés. Merci pour ta présence au milieu de ton peuple, Seigneur. Alors nous croyons, éternel notre Père, qu'avant de repartir d'ici ce soir, nous serons changés, Seigneur. Nous serons transformés, éternel notre Dieu. Quelque chose va se passer, Seigneur, à l'intérieur de nous, Seigneur, oh mon Dieu et mon roi, et nous irons témoigner de ta bonté, de ta grandeur et de ton amour. Puisse, Père béni, Seigneur, ton amour, ta puissance, l'onction suprême, l'ange suprême, Seigneur, descend ce soir et prenne le contrôle de toutes choses, éternel notre Dieu, de la chair jusqu'au dernier banc, Seigneur. Que la chair et le sang se taisent, éternel notre Dieu, mais que la puissance de la révélation et de l'inspiration soit manifestée, Père, ce soir, ô Dieu, et que les vies soient impactées, les vies soient changées, les vies soient remplies de ta gloire et de ta puissance. Merci parce que tu es Dieu, tu ne changes pas, Seigneur. Prends la prééminence en ce lieu ce soir. C'est dans le glorieux, le merveilleux Jésus-Christ, Père, que nous te bénissons et t'élevons, t'offrons les acclamations pour ta présence ce soir. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. J'espère que tu te sens bien. Amen. Et je salue chacun de vous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je me sens très bien d'être parmi vous ce soir. Amen. Tu te sens aussi bien? Tu te sens bien? Amen. Tu as envie de dire à quelqu'un qui est malade ce soir que tu ne te sentiras pas malade ce soir. Peu importe la maladie par laquelle tu traverses, Dieu n'est pas mort. Amen. Jésus-Christ est vivant. Il n'est pas seulement vivant, il est puissant. Il n'est pas seulement puissant, il est aussi présent. Amen. Alors ce soir, en quelques minutes, j'aimerais déjà saluer tous les serviteurs de Dieu qui sont passés avant moi. Est-ce qu'on peut acclamer le docteur Gakao? Il va venir dimanche. Est-ce qu'on peut apprécier le révérend Roger Mandobi, le révérend Etoga Lucien. Alléluia. Que le Seigneur est béni, c'est richement. Alléluia. J'ai été particulièrement béni par chacun de leurs passages. Je crois que vous également, vous l'avez été. Ah, tu dis amen que tu dis ça. C'est toi la plus en tout cas. Les gens, 3 personnes qui ont acclamé. Alléluia. Amen. Je bénis également la présence de notre cher pasteur, notre cher papa qui est là. On va acclamer notre frère. Bon, je dois que tu as acclamé plus que ça. Vous savez qu'il y a d'abord quelque chose de nous. Je dois que tu allez acclamer ça pour ceux qui déjà pour moi se le flatter, mais vous acclamez de quoi vous n'avez pas besoin de dire.
Alors notre thème, c'est le jubilé de l'épouse de Christ. Amen. Et comme sous-thème ce soir, je voudrais parler du ministère de l'Esprit. Je crois que j'ai déjà parlé sur ça ici, mais le Saint-Esprit voudrait que je reparle encore de ça ce soir et que j'entre en profondeur. Amen. Et mon inspiration ce soir, c'est le Dieu invisible, rendu visible. Amen. Dans l'épouse parole manifestée. Amen. Je crois que quelqu'un a dit Amen. Amen. Alléluia. Le Dieu invisible, rendu visible dans l'épouse parole manifestée. Alléluia. Alors je ne veux pas m'attarder sur la signification du jubilé parce que je crois que mon frère, le révérend Itoga, a martelé sur ça. Il a déjà posé les bases. Alléluia. Et il nous a dit que le jubilé, c'est la joie. C'est pas ça qu'il a dit. Le jubilé, c'est la fête. Amen. Le jubilé, c'est la liberté. C'est pas ça. Dis Amen, non? Dis Amen bien. Est-ce que je dois manger ton Amen? Hein? Hein? Bon, il y a un pasteur qui a dit hier que nous ne sommes pas dignes. La seule personne qui dit ici, c'est Jésus-Christ. Donc, si toi tu dis, ne dis pas Amen. Mais moi, je dirais Amen parce que je ne suis pas digne. Est-ce que les gars ne sont pas dignes pour moi ce soir? Alléluia. Amen. Donc, si tu te sens digne, pardon, reste assis. Ne dis pas Amen. Si tu es indigne comme moi, là, pécheur sauvé par grâce, pardon, donne-moi ton meilleur Amen pendant le Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà, je voudrais commencer par une histoire, et je ne l'ai pas lu justement parce que ça allait prendre plus de temps et la lecture allait être longue. Alléluia. L'histoire est dans le livre de Jérémie, chapitre 32. Amen. Donc je vous invite à le lire à la maison. Pendant vos méditations, ça pourrait également vous aider. Jérémie chapitre 32 nous raconte l'histoire de la déportation du peuple d'Israël. Alléluia. Qui devait aller en Babylonie et qui devait être en captivité par les Chaldéens. Amen. Et le roi Sédécias a fait enfermer le prophète Jérémie parce qu'il avait prophétisé. Alléluia. Que Israël ira en guerre et elle perdra la bataille. Elle sera prise, elle sera capturée par l'armée babylonienne. Alléluia. Amen. Et lorsque Jérémie donne cette prophétie, alors le roi Sédécias le fait enfermer. Pendant qu'il est en prison, il donne encore une autre prophétie à Sédécias. Alléluia. Que même toi qui es devant là, cette journée ne finira pas que tu ne finisses en captivité. Le roi de Babylone va te prendre, vous allez vous voir yeux dans yeux, bouche, tu vas l'écouter bouche à oreille. Alléluia. Vous allez vous croiser et il va te prendre en captivité. Alléluia. Amen. Mais là, n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que Dieu, l'Éternel, demande à Jérémie, alléluia, d'acheter une portion de terre chez le frère de son père, chez son cousin, alléluia, Anaméel. Amen. Dont le père était Chaloum. Il lui dit, tu achèteras une portion de terre, alléluia. Tu feras un contrat d'acquisition. Amen. Et sur ce contrat d'acquisition, tu vas mettre le cachet avec des témoins qui seront là. Alléluia. Et tu vas acheter ce terrain. Alléluia. Parce que souviens-toi, Jérémie, bien que tout ici sera détruit, mais souviens-toi que ce peuple reviendra de la captivité pour reprendre possession de son pays. Alléluia. Amen. Et ce contrat d'acquisition, alléluia, après l'avoir signé, tu le mettras dans un vase de terre. Alléluia. Tu le garderas quelque part. Parce qu'avant ton retour, ce contrat d'acquisition, alléluia, amen, vous servira. Ça permettra que tous les bruits qu'il y aura, les soulèvements qu'il y aura, alléluia, ça baisse parce que vous avez le contrat d'acquisition.
Alléluia. Et la Bible dit que Jérémie a fait exactement ce que l'Éternel lui a demandé de faire. Est-ce que nous sommes ensemble? Il a jeté le terrain, il a établi un contrat d'acquisition et il l'a mis dans un vase de terre. Et frère me dit pourquoi il l'a mis dans un vase de terre? Parce que le vase de terre, alléluia, résiste aux intempéries, résiste au fil du temps. Alléluia. Si on vient le fer allait prendre la rouille, mais la terre ne prend pas la rouille. Et c'est quelqu'un qui donne un amen. Alléluia. Je peux avancer. Je peux avancer. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu crée dans le jardin d'Éden, alléluia, Adam avait le titre ou encore, amen, le contrat d'acquisition qui donnait le pouvoir à Adam de régner sur toute la terre. Parce que Dieu était Dieu au ciel, Adam était Dieu sur la terre. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Donc Dieu était le Dieu du ciel et Adam était le Dieu de la terre. Mais après, alléluia, amen, que le diable Satan a été chassé du ciel, est venu sur la terre, a cherché un corps, a cherché un vase dans lequel il devait se manifester afin de vouloir embrouiller le plan de Dieu. Alléluia. Et il a trouvé le serpent, un proche parent de l'homme. Alléluia. L'animal qui était le plus ressemblant à l'homme, il est passé par lui et il a fait chuter. Alléluia. Adam et Ève. Alors frère Branham dit, dans ce moment-là, le titre de propriété incontestable est retourné directement à son propriété originelle. Dieu ne peut pas permettre que Satan, le diable, avec ses mains sales, alléluia, mette la main sur le titre de propriété incontestable. J'avais dit mon frère ce soir, le diable Satan a les mains sales et ses mains sales n'ont pas le droit de te toucher. Est-ce que tu écoutes bien? Parce que tu es une propriété de Dieu. Tu es une propriété du Seigneur. Les mains sales de Satan ne t'ont pas touché. Et si depuis que tu as plu, les mains sales de Satan t'ont toujours touché, quand je suis en train de prêcher ce soir, je déclare au nom de Jésus que toutes les mains sales de Satan quittent ta vie parce qu'il y a une mission que tu dois accomplir. Tu veux donner la main? Donne-moi un amen bien. Alléluia. Amen et amen. Le titre de propriété est retourné. Alléluia. À son propriété originelle. Satan voulait le toucher, mais il ne le pouvait pas faire. Parce que ce n'était pas pour lui. Ce n'était pas destiné pour le frère. C'était destiné pour une catégorie de personnes. Alléluia. Une génération choisie qui devait manifester l'excellence de Dieu. Alléluia. Alors Adam et Ève ont été chassés du jardin. Alléluia. Donc remarquez ici que Satan a utilisé un corps. Alléluia. Pour se manifester, pour déposer sa semence. Et donc après cela, après la chute d'Adam et Ève, ils ont été chassés du jardin. Alléluia. Amen. Amen. Mais quand Dieu les chasse, quand Dieu sanctionnait, alléluia, il a maudit le serpent et il a puni Ève, frère. Maintenant, Adam, il a dit non, je ne peux pas punir Adam. Alléluia. Adam, il a mon image. Adam, il a ma ressemblance. Si je punis Adam, je sais que je veux punir moi-même. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, si Dieu te punit, c'est qu'il a fait de se punir lui-même. Alléluia. Alléluia. Et mon père dit souvent, alléluia, que Michael et Gabriel ont fait la paix avec les épées. Alléluia. Et Elohim s'est retourné parce qu'il ne voulait pas voir la scène. Il ne voulait pas voir comment Adam était dans les parties du jardin. Son semblable, sa partie chère, est en train de le quitter. Sa partie chère est en train de, alléluia, d'aller loin de lui. Et Elohim n'a pas supporté cela. Il a tourné le dos. Il a fait mal fait. Pendant que le diable jubilait, alléluia, Dieu avait déjà immolé Daniel, dès avant la fondation du monde, pour revêtir Adam et Ève, avec la peau de cet aïeul, le sang était versé, d'où la Bible déclare, il y a point de pardon, sans effusion de sang. Alléluia, alléluia, ceci était une image de l'agneau de Dieu qui devait venir ôter le péché. Ceci était une image de la chose à venir. Quelqu'un me donne la main ce soir?
Alléluia. Amen. Amen. Et à la saison messianique. Alléluia. Amen. À l'heure du Messie. Alléluia. À la saison du Messie. Parce que Dieu ne peut pas accepter que Satan ait raison. De la même manière. Alléluia. Que Satan a utilisé un corps. Il a utilisé une femme pour libérer sa semence. Dieu également a utilisé une femme, a utilisé une incubatrice. J'ai même maman Marie, que le Saint-Esprit, alléluia, est venu couvrir de son ombre. Le frère Branham dit, alléluia, que si le Saint-Esprit couvrait seulement Marie de son ombre, l'enfant qu'elle devait naître ne devait pas être un fils de Dieu. Alléluia, il devait être un fils comme toi et moi. Alléluia, parce qu'il devait avoir le sang de Marie. Frère Branham dit que la cellule de sang a été mise dans le sein de Marie. Donc c'était même pas le sang de Marie qui alimentait le bébé Jésus. Ah, je vois que tu n'allais jamais. Alléluia. C'était la cellule de sang qui était depuis l'éternité. Alléluia. Et il était dans un vase. Il était dans une femme pour venir le libérateur. Alléluia. Amen et amen. Amen et amen. Et quelque chose s'est passé, frère. Alléluia. Satan a dit cela venir. Il a commencé à créer les troubles partout. Lorsque l'enfant naîtra avec des règles, venez me dire pour que moi aussi j'aille adorer. Alléluia. Mais Dieu avait son plan. Quand Dieu a dressé un plan dans ta vie, écoute-moi bien. Même l'humanité tout entière, le soleil, la lune, les étoiles, tous les démons de l'enfer, et même Satan lui-même, ne peuvent pas arrêter le plan de Dieu. Est-ce que tu dis amen bien ce soir? Il ne peut pas arrêter le plan de Dieu parce que Dieu lui-même veille à l'accomplissement de son plan dans ta vie. Alléluia. Et Jésus est né de la même manière que Satan a fait. Alléluia. Dieu n'est pas resté en retrait. Est-ce que tu m'écoutes bien? Est-ce que tu m'écoutes bien? Non, ton amen ne me plaît pas. Est-ce que tu m'écoutes bien ce soir? Alléluia. J'ai envie de dire ceci, frère. La même arme que le diable utilise pour te détruire, ça sera la même arme que Dieu va utiliser pour t'élever. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Je peux mener. Je peux mener. David n'a pas tué Goliath avec son épée. Donne-moi un amen. David n'a pas tué Goliath avec son épée. Mais il a tué Goliath avec l'épée de Goliath. L'arme par laquelle l'ennemi a détruit, Dieu va utiliser la même arme pour détruire tes ennemis. Alléluia. Amen et amen. Et le Messie est né. Alléluia. L'homme qui devait venir sur trois signes de fils. Premièrement en tant que fils de l'homme. Deuxièmement en tant que fils de Dieu. Et troisièmement en tant que fils de David. Amen. Je peux avancer. Est-ce qu'il peut avancer? Il peut avancer. Il peut même me décourage. Alléluia. En tant que fils de l'homme, en tant que fils de Dieu et en tant que fils de David. Dieu va placer trois dispensations. Il dit qu'en tant que fils de l'homme, il est venu dans le corps. Alléluia. Dans son corps terrestre, Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Il est venu accomplir le rachat. Il est venu te racheter. Il est venu porter. Alléluia. Sur toi et moi. Alléluia. Pour toi et moi le péché. Mais remarquez. Alléluia. Amen. Are we together? Are we together? Alléluia. Le titre de propriété incontestable qui était retourné à Dieu au commencement. Alléluia. Amen. Amen. Dieu devait utiliser un corps de chair pour racheter cela, pour reprendre l'autorité qu'Adam avait perdu afin de le restituer à une certaine saison dont je suis en train de venir. Alléluia. Il devait le faire. Il devait le faire. Et rien ne pouvait l'arrêter. Alléluia.
Alléluia. Et Jésus est parti à la croix. Il est mort. Amen. Amen. Et un dimanche matin, pendant que Satan faisait sa fête, Jésus est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Pour faire quoi? Pour libérer. Alléluia. Tous ceux qui étaient en captivité. Pour restituer le contrat d'acquisition, le titre de propriété incontestable à tous les fils de Dieu. Alléluia. Amen. Qui étaient retenus dans le séjour des morts. Alléluia. C'est pourquoi après sa mort, il est d'abord descendu là-bas, dans le séjour des morts, pour réclamer Abraham. Alléluia. Pour réclamer Jacob, pour réclamer Isaac, pour réclamer tous les frères de l'Ancien Testament. Alléluia. De les prendre là et de les amener à la 6e dimension. Alléluia. Donc à partir de ce moment, le séjour des morts a été vidé. Alléluia. Avec le Messie, la dispensation du Fils de l'homme. Alléluia. Et quand il remonte au ciel, alléluia. Amen et amen. Pour libérer le Saint-Esprit, la dispensation du Fils de Dieu, c'est à ce moment que le ministère de l'Esprit entre en scène. Quelqu'un me donne un amen. Alléluia. C'est à partir de ce moment que le ministère de l'Esprit entre en scène. Et Paul te dit, alléluia, amen. Si le ministère de la condamnation gravé sur des pierres a eu du succès, on a vu un Josué dit, soleil arrête-toi, lune arrête-toi. On a vu un Moïse, alléluia, frayer un chemin au milieu de la mer Rouge. Alléluia. Alléluia. On a vu un Élie faire descendre le feu physiquement sur le mont du Carmel. Alléluia. Il vivait dans l'ombre de l'ombre. Ce n'était pas encore la réalité. Ce n'était pas encore la chose même. Alléluia. Il dit que si ce ministère a été glorieux, à plus forte raison, le ministère de l'Esprit, alléluia, lui n'est pas gravé sur les tables de pierre, mais le ministère de l'Esprit est gravé dans les cœurs, les saintes vertus, les saintes tonnerres, incarnés dans les hommes, le ministère de l'Esprit, alléluia. Ne serait-il pas plus glorieux? Et au frère, il est plus glorieux. Il est plus glorieux. Il est plus glorieux. Il est plus glorieux. Et dit sous ce rapport, nous pouvons donc en déduire que ce ministère qui semblait être glorieux ne l'a même pas été. Parce que celui qui est sur la scène maintenant est beaucoup supérieur à vous. Je dois que ce n'est jamais été. Alléluia. Celui qui est maintenant sur la scène est beaucoup supérieur en gloire. Alléluia. Amen et amen. Ce n'est pas la loi. Alléluia. Non, tu ne feras pas. Tu ne feras pas. Tu ne feras pas. Non, c'était pas sa affaire. Alléluia. Cette dispensation, c'était un message subliminal. En te le disant, ça te poussait à le faire. Ça te poussait à le faire. Mais le ministère de l'Esprit, alléluia, gravé non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair. Alléluia. En d'autres termes, frère, alléluia, alléluia, quand venu en cette saison, avait déjà été gravé. Il fallait seulement le temps. Il fallait seulement le temps. Il fallait la saison de la manifestation pour que tu entres en scène. Et je m'avais dit, frère, ce n'est pas toi qui as voulu venir en cette saison. Est-ce que tu m'écoutes bien? Est-ce que tu m'écoutes bien? Est-ce que tu m'écoutes bien? C'était Dieu qui t'avait choisi. Parce qu'il savait qu'en toi, il y avait une notion qui dépassait la notion de Moïse. Il savait qu'en toi, il y avait une autorité qui dépassait, alléluia, l'autorité de Paul. Il ne me pouvait pas faire. Il n'y avait que toi seul. Il n'y avait que toi seul. Il n'y avait que toi seul. Alléluia.
Et le Saint-Esprit est descendu sur les hommes. Ils ont accompli le ministère du Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Ça ne s'est pas arrêté là. Est-ce que tu m'écoutes bien? Alléluia. C'est ce ministère qui a continué. Alléluia. Jusque dans les actes de l'Église. Le ministère du Fils de Dieu. Est-ce que tu m'écoutes bien? Est-ce que tu m'écoutes bien? Quand la Bible déclare, il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que tu m'écoutes bien? Est-ce que tu m'écoutes bien? Et Isaïe pouvait dire, frère, à sa naissance, à la publication de sa naissance, 700 ans avant. Alléluia. Qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est deux dispensations différentes. Il y a la dispensation de l'enfant et il y a la dispensation de fils. Cela, c'est un processus qui se fait. Alléluia. Amen. Amen. Pour que Jésus atteigne, alléluia, la partie de fils, il fallait que Jésus soit adopté. Pendant que Jean le Baptiste, alléluia, demeure et dit, voici, alléluia, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Amen. Amen. À partir de là, Jésus a fait son ministère de 3 ans et demi. Alléluia. Amen. Amen. Et même là, il avait deux manières de prêcher différentes. Alléluia. Il prêchait, il y avait l'évangile public qui était le pain et le poisson. Et il y avait aussi l'évangile des fils. La véritable sémence. Alléluia. Amen. Où il a dit, celui qui ne mange de ma chair et le bois de mon sang, alléluia. Amen. N'aurait même pas place avec moi. Alléluia. Et donc les gens qui disaient Amen et Amen, alléluia, que Jésus était un cannibale, il prêchait de vraies doctrines, alors à ce moment, les gars avaient raison. Mais comment ce type peut nous demander de manger sa chair et de boire son sang? On avait raison. Que pour dire les églises là, où les gens deviennent fous là, on mange les cerveaux les gens, ils avaient raison. Alléluia. Mais Jésus s'en foutait. Alléluia. Jésus cherchait la crème de la crème. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. La véritable semence, parole parlée. Alléluia. Amen. Tout le monde est parti. Mais il y a 12 personnes qui sont restées. Alléluia. Amen et amen. Et quand Pierre parle du Seigneur, ce que tu dis, on n'a pas compris, mais donc vous aussi, vous êtes encore là. Hein? Au lieu de les flatter, Jésus n'a pas flatté. Écoutez, on ne flatte pas les gens pour l'évangile. Dis Amen Pierre. Dis Amen Pierre. Si Jésus n'a pas flatté, je ne te flatte pas. Pasteur ma pauvre ne te flattera pas. Pasteur D'Argent non plus. Personne ne te flattera. Alléluia. Alléluia. Pierre dit Seigneur, à qui toi dirons? C'est toi. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Peut-être on n'a pas compris ce que tu as dit. C'est tellement codé. Mais à l'intérieur de l'intérieur, pendant que tu prêchais, j'ai senti mon âme vibrer. J'ai senti les secousses. Je ne comprends pas aujourd'hui. Mais à qui toi dirais-je? C'est toi qui as les paroles de la vie. Je ne partirai pas d'ici. Que la parole me taille. Que la parole me fouette. Qu'elle me bénisse. À l'intérieur de moi, je sens les secousses. Et mon âme réagit. Je ne bougerai pas. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à faire chemin avec Jésus. Alléluia. Même à un moment donné, Jésus devait partir. Amen. Amen. Et il les a dit. Amen. 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 Il a posé une question. Il est après de partir. Il a posé la question que mais qui dit-on que je suis? Hein? Je vais partir bientôt et personne de vous ne se dérange. Je pars bientôt. Hein? Amen. Qui dit-on que je suis? Jésus pose la question. Les gars répondent. Oh non, on dit que tu es Élie. Oh non,
On dit que, alléluia, tu as des prophètes qui devaient revenir. On dit qu'il manque beaucoup de doctrines. Il y avait beaucoup de doctrines. On dit là-bas que non, Dieu est Branham, Dieu. On dit là-bas que non, Dieu est venu avec un aile blanc, un aile noir. On dit là-bas que non, tu vas revenir sur le cheval blanc. On dit que tu vas revenir sur le cheval noir. Alléluia. C'était multiples doctrines, frère. Jésus était déjà fatigué, dit que bon, on va arrêter le débat. Alléluia. Mais maintenant, vous qui êtes avec moi, qui dites, vous que je suis. Alléluia. Là, c'était compliqué. Amen. Tout le monde avait la peine de répondre. Alléluia. Oh, là, tu viens avec mon livre. Alléluia. Amen. Amen. Tout le monde réfléchissait. Tout le monde grattait la tête. Alléluia. Mais il y avait un homme. Alléluia. Pendant que Jésus posait la question. Alléluia. Le Saint-Esprit a enlevé de son corps. L'a fait monter au ciel. Lui a donné la révélation de qui était Jésus. Et quand il est revenu. Alléluia. Et remarquez, avant ça, Jésus avait changé son nom de Simon à Alléluia. Bien compris la parole. Alléluia, dit Jésus. Alléluia. Tu es le Fils de Dieu très haut. Cette réponse a secoué Jésus. Cette réponse a ébranlé Jésus. Et il dit bien. Alléluia. Tu es heureux. Parce que ce ne sont ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père. Alléluia. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Alléluia. Le bon, c'est sur ce rocher. On dit roc. Alléluia. Je bâtirai mon église. Mais quel rocher. Quel roc, frère. Alléluia. Le roc de la révélation. Le roc de la révélation. Jamais dit à quelqu'un, frère, aussi longtemps que ton nom n'est pas changé, tu ne peux pas avoir la révélation de qui est Dieu. Amen de pitié. Alléluia. Amen. Amen. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, hé, les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Comme Dieu est. Frère Branham de dire, alléluia, que le mot prévalant veut dire que Jésus a combattu. La révélation combat. Alléluia. Et elle prend la victoire. Un peuple qui marche dans la révélation ne peut jamais avoir la défaite. Un peuple qui marche dans la révélation ne connaîtra pas de défaite. Parce que Dieu, alléluia, attaché cela au sage. Mais il s'est révélé aux petits enfants. Ceux dont le monde humilie, ceux dont le monde insulte, les lieux suspects. Alléluia, alléluia, alléluia. Les derniers de la société. Écoute frère, ça c'est la vie des hommes. Ça c'est la vie du monde. Mais ce qui compte pour moi, c'est la vie du maître. C'est la vie du maître. C'est la vie de Dieu. C'est la parole qui compte pour moi. D'ailleurs, je ne suis pas de ce monde. Je vais escale sur la terre. Et un de ces jours, je repartirai de la terre. Je n'ai pas à m'inquiéter de ce que les hommes disent de moi, de ce qu'ils pensent de moi. Alléluia. Je dois me rassurer que le témoignage de Dieu pour moi me rassure que je suis le fils de Dieu, que je suis le fils de Dieu et que je suis dans la révélation. Je voulais lire ça. Je veux les 7 pages de l'église, s'il vous plaît. J'ai besoin de ça. Tu ne peux pas venir avec mon livre. Alléluia. Amen. Amen. Je voulais qu'on lise ça, frère. Parce que Satan a peur de la révélation. Dis ça, voisin. Dis à ton voisin, voisin. Voisine. 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 Satan a peur de la révélation. Il a
la révélation. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les disciples donnaient toujours de doctrine. Plusieurs révélations. De qui était Jésus. Un Élie qui est revenu, un fils de David, ou ceci, ou cela. Alléluia. Amen. Et toutes ces choses. Mais il y avait un homme qui a reçu la véritable révélation de qui était Jésus. Amen. Toi qui es dit là, ne dis pas Amen. Mais toi qui es indigne comme moi, dis Amen. Toi qui es dit, regarde-moi. Ne dis pas Amen, c'est moi, je ne sais pas dire. Je t'ai sauvé par grâce. Condamné à mourir. Alléluia. Condamné à périr. C'est pour que la parole sort. Et me révèle qui je suis aujourd'hui. D'où je viens. Ce que je suis. Et où je vais. Je me lève. Je dis Alléluia. Je dis Amen. Moi, je suis avec ma mère. Je suis venu les paroles comme les intimes. Je suis là-bas. Hein? Moi, je suis fou de Jésus. Et toi, de qui es-tu fou? Tu as dans la style, tu vas pas salir la chemise, tu économises, c'est ton problème. Moi, je ne suis pas dit. Comme le tapis, je me rendrai encore plus vite. Devant le Seigneur, je dirai Amen à l'évangile. Alléluia. Il n'y a pas de laisser au papa, les âges. Personne ça va. Alléluia. Nous allons avancer. Alléluia. Satan a peur de la révélation. Alléluia. Il sait ce que la révélation peut faire. Alléluia. Il sait ce dont elle est capable de faire dans ta vie. Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer. Donc, la même ne dit pas. Elle ne me dit même pas. C'est bon? C'est bon? C'est très bon. Alléluia. Amen. Nous allons donc avancer. Parce que depuis on fait ça que le taxi. Hein? Nous allons le ramassage. Les sans-sans. Hein? Tu es prêt à décoller? Maintenant, on part à l'aéroport. Alléluia. Amen. 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 Dans Apocalypse chapitre 5. Alléluia. Amen. Quand Jean fut ravi au ciel, quand il fut ravi au chapitre précédent, Dieu décrit le trône et tout ce qu'il y avait autour du trône. Alléluia. Amen. Et Jean dit, et je vis un autre ange puissant. Alléluia. Qui était assis sur le trône et qui tenait un livre dans sa main. Alléluia. Amen. Il tenait quoi dans sa main? Un livre fermé. Alléluia. Il tenait un livre fermé dans sa main. Alléluia. Amen. Et les 24 anciens. Alléluia. Amen. Étaient aussi là. Alléluia. Et donc on a posé la question. Alléluia. Quand Jean a vu toutes ces choses, il y a un ange qui pose la question. Alléluia. Qui est-il d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Amen. 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 Il y avait un silence total au ciel. C'était un silence de mort. Alléluia. Amen. Parce que quand Jean voit le livre fermé, Jean commence à pleurer. La Bible dit que Jean pleurait beaucoup de ce que personne ne fut trouvé dit. Alléluia. De prendre le livre entre les mains de l'ange, ni même de le regarder. Pendant que Jean était en train de faire le deuil, pendant qu'il était en train de pleurer, Jean était en train de se lamenter. Alléluia. Alléluia. Et un des 24 anciens, alléluia, s'est levé à tapoter Jean. Il dit, Jean, ne pleure point. Arrête de faire le deuil. Arrête de te lamenter. Arrête de gémir. Arrête de chéréniade. Voici
n'a vu personne. D'où venait le lieu de la tribu de Juda. C'est Branham de dire qu'il venait du lieu d'intercession. Il était en train d'intercéder. Il a quitté le trône d'intercession. Il venait pour prendre le livre. Et je vais faire le mettre ce soir. Alléluia. 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 Voici le lion. On dit le lion de la tribu de Juda. Qui ça bien, non? Le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda a été trouvé, d'ouvrir le livre et il a rompu les cieux. Alléluia. Quand Jean s'est retrouvé pour voir le lion de la tribu de Juda, à sa grande surprise, Jean voit un agneau comme il est, un agneau à 7 cornes, qui avait 7 yeux. Les 7 cornes sont les 7 ans de l'église. Les 7 yeux sont les 7 messagers. Alléluia. Les yeux de Dieu qui devaient parcourir la terre. Jean voit un agneau s'avancer. Un agneau comme immolé. Ce que ça veut dire, c'est que l'agneau avait été immolé et il est revenu à la vie. Je peux voler. Un agneau comme immolé. Un agneau ensanglanté. Il quittait du trône d'intercession. Il intercédait pour toi. Il intercédait pour moi. Alléluia. Alléluia. Maintenant, j'ai posé la question. Mais qui est-il de prendre le livre? Alléluia. Ça va bouger là-bas. Il a quitté le lieu là-bas. Il a commencé à s'avancer. Il a pris le livre de la main de l'âge. Alléluia. 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 Et le trône, ce n'est pas une chaise. Alléluia. Il n'y a pas de chaise au ciel. C'est un symbole. Et pour ce symbole, tu dois avoir un prophète. Ceux qui n'ont pas de prophète, c'est Icabod. La gloire s'en est allée. Il n'y a rien dans le monde. Il n'y a rien dans le patriotisme. C'est dans le plein de promissures. Plein de promissures. Plein de promissures. Plein de promissures. Mais dans ce message, nous avons le blé tu veux te payer. Nous avons la parole, nous avons la divinité. Alléluia. Alléluia. Mais bien dit, l'agneau a pris le livre. Les témoins de Jéhovah ont laissé l'agneau avec les papes. Alléluia. Les papes ne peuvent pas prendre le livre. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Les sabots ne peuvent pas prendre le livre. Les sabots ne peuvent pas briser la vie. Mon agneau est un homme. Mon agneau est un homme. Il a les mains. Il a les pieds. Alléluia. Il est descendu. Il a pris le livre de la main de l'ange. Alléluia. Frère de dire, quand le livre a été ouvert, Jean a vu son nom. Il a commencé à faire la paix. Il a commencé à faire la paix. Parce que pour faire tous les jours. Pour faire tous les jours. Alléluia. Amen. Je vais le faire, s'il vous plaît, rapidement. Rapidement, s'il vous plaît. Je vais le faire. Lève-moi cette voix, s'il te plaît. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? J'ai dit que maintenant on est à l'aéroport. On a fini de faire le taxi tous. Hein? On va prendre l'avion. Après l'avion, on va prendre la fusée. Quel jubilé il y a dans le ciel? Quel jubilé il y a dans le ciel? La brèche. C'est la brèche. Entre les 7 âges, l'église et les 7 sceaux. Paragraphe. La brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Oui. Paragraphe 296. Voilà, vas-y. Quel jubilé il y a dans le ciel? Quel jubilé il y a dans le ciel? Quand cet agneau quitte le lieu d'intercession pour venir ici, prendre possession de ses droits. Le livre de propriété n'était pas
pour Dieu. C'est retourner à Dieu. Ce n'était pas pour lui. Ce n'était pas pour Elohim. Mais c'était pour la grâce de Chicago qui devait être restaurée. Alléluia. Quelqu'un me donne la même violence ce soir. Vous savez, ça c'est aussi en parler de gens. Ça c'est aussi en parler des gens. Il a dû voir son nom écrit. Il a vu son nom écrit là-bas. Quand les sceaux étaient brisés, il a vraiment dû jubiler. Jean a jubilé. J'ai peut-être tu peux jubiler. Alléluia. Alléluia. Jean a arrêté les pleurs. Jean a arrêté la paix. Il a commencé à faire la paix. Parce que la rédemption était dans sa totalité et dans la joie. Écoutez ce qu'il a dit. Écoutez ce qu'il a dit. Et toutes les écritures Et toutes les Écritures qui sont dans le ciel, qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la terre, sous la terre, sur la terre, sur la mer, sur la mer, et tout ce qui peut et tout ce qui est, etc. trouve, Alléluia. ici trouve, Alléluia. m'entendir. Alléluia. Je laisse entendir qui disait Vas-y. à celui qui est assis sur le trône. Oui. Et à l'agneau soit la loi, les louanges, Et à l'agneau ça. Alléluia. soit les louanges, Soit les noirs, l'honneur, la gloire, la gloire. et que sera. Attends, je vais expliquer. Quand Jean a vu son nom, alléluia, il a arrêté de pleurs. Il a commencé à lever le ciel. Il a dit alléluia. Amen. J'ai trouvé ma vie à Jésus. Pourquoi pleurer? Pourquoi se lamenter? J'ai trouvé ma vie à Jésus. Pourquoi pleurer? Pourquoi se lamenter? J'ai trouvé ma vie en Jésus. Pourquoi pleurer? Jean a commencé à rêver. Et il dit dans le ciel, sur la terre, alléluia, les anges au ciel, les hommes sur la terre, les morts dans le alléluia, sur la terre, ont commencé à jubiler parce que c'était la libération. Le lion était récupéré et le ciel était brisé. Et ce soir, nous célébrons le jubilé de l'épouse. C'est le jubilé de l'épouse. C'est le jubilé. Alléluia. Tu peux pousser le cri de joie, le cri de victoire. Alléluia. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu. Alléluia. Oh, my. Amen. Et les quatre êtres vivants disaient Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Amen. Les anciens se prosternèrent et adorèrent Les anciens se sont prosternés devant l'agneau. celui qui vit au siècle des C'est siècles. le qui vit au siècle des siècles. Vous parlez d'un jubilé, Vous me parlez d'un jubilé, je te dis. vous parlez d'un moment glorieux. Vous me parlez d'un moment heureux. Quand l'agneau s'est avancé, C'était quand l'agneau s'est avancé. vous voyez, Vous voyez, le livre est même scellé dans le ciel. le livre était scellé dans le ciel. Et les mystères le sont. Et le mystère aussi était là-bas scellé. Vous dites, Vous dites, est-ce que mon nom y est? Frère Branham, est-ce que mon nom y est? Dans le livre là-bas d'abord. Pasteur Mapoko, est-ce que dans le livre là il y a mon nom? Hein? Bon, tu me l'as répondu alors. Je ne sais pas. Tu me l'as dit que je ne sais pas. Je l'espère. C'est la suite qui me plaît, je l'espère. Mais s'il y est, Si ton nom est inscrit, il a été écrit dans le livre avant la fondation du monde. je te laisserai pas ce soir que ton nom est écrit là-bas. Ton nom est écrit dans le livre dès avant la fondation. Avant de ton père de naisse, avant de ton mère de naisse, ton grand-père de naisse, tes frères de naisse, ton nom est écrit déjà. Écrit dans le livre. Alléluia.
Mais la première chose qui a été représentée dans cette rédemption, la première chose qui était dans cette rédemption, c'est l'agneau. c'est l'agneau immolé. Immolé dès la fondation du monde. Dès la fondation du monde. Qui est venu. Qui est venu. Il a pris le livre. Il a pris le livre. Gloire. Gloire. Il a ouvert le livre. Il a ouvert le livre. Et il a envoyé sur la terre. Et il a envoyé sur la terre. À qui? À son 7e ange. Pour le révéler à son peuple. Il a pris le livre. Il a pris le livre. Il a ouvert le livre. Il a pris le livre. Il a ouvert. Ce n'est pas les sabots. Hein? Les sabots ne peuvent pas briser les seaux. Ils ne savaient pas ouvrir le livre. Hein? Témoin de Jéhovah. Hors programme. Hors sujet. Il a ouvert le livre. Oui. Et on a arraché les seaux. On a arraché les seaux. Et il a envoyé sur la terre. Il a envoyé le ciel. Il a envoyé le septième ciel. Il a envoyé un enfer. Je vais t'expliquer. Je t'explique. L'agneau. De la même manière, de la même manière qu'à chaque septième messager, lorsque Dieu l'envoie, il ne vient pas seul. Nous sommes d'accord? Il dit que l'agneau a récupéré le livre. Il a rompu les seaux. Il l'a envoyé sur la terre. Mais maintenant, je vais t'expliquer ça. Envoyer sur la terre ne veut pas dire qu'il s'est tenu au ciel. Il a fait comme ça. À l'ange. Que prends le livre là. Non. Tu veux que je brise le seau? Amen, me plaît pas. On a arraché les seaux. Il a envoyé sur la terre. À son 7e ange. Par le 6e ange. À son 7e ange. Vas-y. Pour le révéler à son peuple. L'assemblée se réjouit beaucoup. Tu ne t'es pas le but, je n'avance pas. Tu ne t'es pas le but, je n'avance pas. Il a pris le livre. Il a ouvert les seaux. Il a ouvert sur la terre. À son 7e ange. Le planant tabernacle s'est réjoui. Voilà. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Les cris. Les cris. Les acclamations. Les acclamations. Les alléluia. Les alléluia. Les louanges. Alléluia, les joies. La puissance. La puissance. La gloire. La gloire. La manifestation. Je ne peux pas le livre sur la terre. C'est les acclamations. C'est la gloire. C'est la puissance. C'est la gloire. Et Satan ne peut pas l'arrêter. Le revêt de l'épouse est camarade. Le jubilé de l'épouse est sur la terre. Alléluia. Oh my, Jesus. Une fois que les sceaux sont brisés et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend. Stop. L'ange. J'ai dit qu'il ne lance pas le et le livre et l'ange. Oh Seigneur. Il ne lance pas le livre 7e messager. Alléluia. Il prend le livre et lui-même il descend. Apocalypse chapitre 10. Et je vis un autre ange qui descendait du ciel dans sa main droite. Alléluia. Un petit livre vert. Et c'est la même main droite qui a pris le livre.
C'est là que l'ange descend. Le messager. Le messager. Christ. Qui pose son... Le messager qui? Christ. Il y a des bonbons pasteurs. Qui est ce messager-là? C'est William Branham. Je vous nomme en faux ce soir. Dis que c'est faux. Le messager qui descend là. Dis le messager qui descend là. C'est Christ. C'est pas frère Branham. Le messager Christ. Le messager Christ. Qui pose son pied sur la terre. Il pose un pied sur la terre. Et sur la mer. Et sur la mer. Avec un arc-en-ciel. Avec l'arc-en-ciel. Au-dessus de sa tête. Arrête-toi d'abord ici. Alléluia. On peut prendre la fusée. On peut prendre la fusée. Ça va beaucoup secouer. Mettez vos ceintures de sécurité. Mets ta ceinture de sécurité. Tu ne pas encore, tu ne te convaincs pas. Où sont les gens qui ne sont pas dignes là? Les gens les dignes, comment sont où? Il descend avec la grâce. Là que l'ange descend, le messager Christ qui pose son pied sur la terre. Il pose son pied sur la terre. Et sur la mer. Et sur la mer, la bête qui s'élève de la terre et la bête qui s'élève de la mer. Il vient pour les assujettir avec l'arc-en-ciel sur sa tête. Et souvenez-vous qu'après le déluge, alléluia, l'arc-en-ciel est apparu. Alléluia. Amen. Maintenant, avec la descente de l'ange encore, l'autre moitié de l'arc-en-ciel est encore apparue. Je peux comprendre, alléluia, que pendant la visitation du général Élie de Boba, ce n'était plus un arc-en-ciel, c'était un cercle entier. Parce que les mystères qui étaient passés devaient être révélés. C'était la saison. C'était la période. C'est cette perfection. Nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans la saison. Nous sommes dans la parole. On n'a plus besoin de ce arc-en-ciel. On veut le cercle-en-ciel. On veut le cercle-en-ciel. Nous sommes fatigués de ministère de fabrication, de ministère de bricolage. On ne fait pas ça. Dehors. Quittez la chair. Laissez l'évangile. De l'épouse à l'épouse de parole. Alléluia. 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 Et l'arc-en-ciel, c'est cette couleur. Les sept couleurs sont les types de sept vertus. Alléluia. La foi, la vertu, la connaissance, jusqu'à l'affection fraternelle. Et l'autre côté, alléluia. Parce qu'on a deux arcs-en-ciel qui font le cercle-en-ciel. Un côté c'est l'arc-en-ciel, les vertus, la mécanique, et l'autre côté, dis-moi, et l'autre c'est, et l'autre arc, c'est la dynamique, c'est la dynamique, c'est la dynamique, pour écraser l'enfer, pour écraser Satan. J'envoie une nouvelle diable ce soir. Il y a une génération de héros de la planète de Dieu qui sont sur la terre maintenant. Ils sont sur la terre maintenant. Ils vont te prouver. Ils vont te prouver. Le seul message n'est pas pour les poissons. Le seul message, c'est pour les héros. C'est pour les guerriers. C'est pour les fils de l'homme. Comment on dit ça? Maintenant, souvenez-vous, souviens-toi que septième ange est sur la terre. Ce septième ange est où? Il est où? L'ange messager est ça. Le septième ange est où? Sur la terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est sur la terre. Il est venu le 28 février 63. Alléluia. Avec 6 autres anges. Alléluia.
il y avait 7 anges, 3 côtés, 3 de l'autre côté, un était au-dessus. Et c'est ça qui formait la pyramide. La pyramide. La pyramide. Et avant cela, dans la vision de Junior Jackson, vraiment voir une pyramide. Alléluia. Sur laquelle il y avait des écritures partout. Et il dit, dans la vision, il avait une barre de fer. Il est en train de défaire la pyramide. Il dit qu'à l'intérieur de la pyramide, il y avait un canon plat. Sur lequel il n'y avait pas d'écriture. Je peux évoluer. J'évolue. Abraham a décortiqué tout son message. Alléluia. Du premier âge au 7e âge. Alléluia. Et quand tu as croisé le caillou là, il n'y avait pas d'écriture dessus. Alléluia. Il dit qu'il y avait l'écriture en langue inconnue. Alléluia. Et il dit Amen. Amen. Il a demandé aux gens de rester là. Que lui s'en va. Je vais encore dire autre chose. J'ai écouté un pasteur du message péché, il dit que nous sommes encore dans la Odyssée. Hein? Vous croyez ça? Non. Tu crois ça? Non. Que nous sommes encore à la Odyssée. Non. La Odyssée est le seul âge où on a mis Dieu dehors de son église. Oh. Hein? Amen. On a remplacé Dieu par l'âme. Dieu a remplacé Dieu par l'âme. Dis. Pas l'âme. C'est l'âme, c'est beaucoup. L'âme. Amen. On a remplacé Dieu par l'âme. Alléluia. Christ est dehors. Il est hors de il peut. Il dit que c'est lui qui ouvre, je vais entrer souper. Et c'est subtil, mais le message est tombé du temps. Même ici. C'est ça. Amen. Qui amène fort. Même ici, le tombé du temps. N'est-ce pas? Amen. Oui, on sort pour les jours de cul. On cherche l'âme. L'esprit la poussée encore sur toi. Amen. C'est encore sur toi. Et frère Manan me dit, n'apportez pas votre vieille dénomination dans ce nouveau message. On a une objectif. On est un but d'atteindre. Oh, quelqu'un va donner la main ce soir. Il dit ce 7e ange est sur la terre. Il est sur la terre. Au moment de cette venue. Au moment de cette venue. Le 7e et 7e ange se frère Branham sur la terre. Alléluia. Amen. Et il y a eu une explosion. Pendant qu'il va prier au Sabino Canyon. Alléluia. Vous posez la question, je ne comprends pas cette explosion. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Pendant qu'il était debout, les mains levées, il dit qu'il a reçu dans sa main une épée. Une épée de nacre. Alléluia. Et pendant qu'il s'est posé la question, il disait que lui a toujours eu peur des épées. Il s'est posé la question, qu'est-ce que cela veut dire? Et il entend la voix lui dire, frère Branham, c'est l'épée du roi. Alléluia, média. L'épée du roi. Qu'est-ce que ça fait dans la main? La voix reprend encore. Frère Branham, ce n'est pas l'épée du roi. C'est l'épée du roi. Et cette épée pour laquelle on dit ça, le frère Branham, on choisit le bout. Tout comme Jean donnait son message en même temps que le Messie est venu. Tout comme Jean-Baptiste donnait son message en même temps que le Messie était encore sur la scène. À l'époque. Jean savait qu'il le verrait. Jean était certain qu'il allait voir le Messie. Frère William Marion Branham était certain. Il verrait Christ. Amen. Comme je dis,
Comme Jean-Baptiste était le percusseur, tu seras aussi le percusseur de Marc. Il était certain. À ce moment-là, même si le grenier passait sur lui. Ce bonhomme était même mort. Il a vu les saints. Il a vu sa fille, son fils et tout ça. Alléluia. Amen. Il voulait aller là-bas. Je lui ai dit qu'écoute, ma type. Il y a un peuple là-bas. Il attend quelque chose. Tu n'as pas encore fini ta mission. Alléluia. Amen et amen. Et j'aimerais te dire ce soir. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que frère Branham n'avait pas terminé sa mission. Alléluia. Dieu ne pouvait pas l'enlever de la terre. Dis amen bien. Dis amen bien. Dis amen bien. Alléluia. Et aussi longtemps. Alléluia. Amen. 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 Que les cieux n'étaient pas révélés, le ciel ne pouvait pas retenir Jésus. Ah, tu n'as pas compris ça. Tu n'as pas compris ça. Aussi longtemps que ton nom était resté fermé dans le livre, le ciel ne pouvait pas retenir Jésus. Il fallait que Jésus là. Jean savait qu'il le verrait parce qu'il devait le présenter. Parce qu'il devait. Le répondant n'est pas bon. Parce qu'il devait. Parce qu'il devait. Parce qu'il devait le présenter. Alléluia. Alléluia. Il devait nous le présenter. Est-ce que tu m'écoutes bien? C'est pourquoi je l'avais dit frère Tana. Tourne la photo d'un cas de tour. De la gauche vers la droite. Encore la droite. Encore la droite. Tournez la photo d'un cas de tour. Vers la droite. Vers. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir. Alléluia. Amen. Pendant que les Égyptiens étaient en train de fouiller la véritable identité de Joseph, son épouse Asnat connaissait son identité. Je peux voler. Je peux voler. Est-ce que je peux? Donne-moi un amen de tonnerre. Pendant que le frère de Joseph, alléluia, voulait savoir, mais qui est même cet homme qui est en Égypte? La femme de Joseph connaissait son identité. Pendant que le monde cherche où est Jésus, pendant que partout on attend Jésus, l'épouse, où est Jésus? Joseph perfection, tu connais où est Jésus? Tu sais où il est? Tu connais où il est? Israël attend encore. Israël attend encore. Le monde cherche à savoir. Mais la petite épouse, la petite épouse, la petite épouse, la petite épouse, elle connaît qui est l'époux. 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 Il est descendu. Il a posé un pied sur la mer. Un pied sur la terre. Il a crié de pouvoir fort. Alléluia. Quand il a crié, c'est 20 tonnes d'as. 7 tonnes d'as. On fait entendre l'heure. Jean voulait écrire. Jean ne l'écrit pas. C'est ce qu'on dit les septonnaires. Alléluia. Ce n'était pas pour la saison des chats. Quelqu'un me donne un amen ce soir. Alléluia. Parce que je vous rappelle, frère, quand le livre était encore fermé, tous les sœurs étaient là. Paul était là. Abraham était là. Moïse était là. Mais personne ne te dit. Alléluia. Amen. Et ce mystère les a été caché. Ce n'était pas pour eux. Parce que même un jour, Moïse, alléluia,
Amen. Amen. Tellement il était intime avec Elohim. Il a dit, Elohim, je veux te voir. J'ai soif de te rencontrer. J'ai soif de te voir. Mais Moïse oubliait que c'était le ministère de la loi, la partialité, l'ombre de l'ombre de l'ombre. Dieu ne pouvait pas se dévoiler complètement à Moïse. Il dit que Dieu se plaçait à distance et il a vu de tout. Tandis que Moïse a dit qu'il ressemblait à un homme. Il ressemblait à un. Il ressemblait à un. Et quand j'apprends la question que qui est-il d'ouvrir le livre et d'en rompre les seaux, alléluia. Quand j'ai dit personne ne veut trouver le frère, maintenant vient et dit que, alléluia, Michael était dit, Gabriel était dit, alléluia. Mais sauf que Adam n'était pas de la race des sages. Adam n'était pas de la race de l'homme. On peut voyager. On peut voyager. Genèse 1, 26. Faisons-le à notre image, selon notre ressemblance. Donc il fallait un parent rédempteur qui devait remplir les exigences. Qui est ce parent rédempteur? Elohim devait quitter le ciel. Alléluia. Parce que le temps de chair pour venir racheter. Parce que le parent d'Adam, c'est Dieu. Et ce vieux Jean, notre frère, qui avait été là en train de pleurer. Bon, on va avancer la fin de la fête. Oh là là. Amen. Nous sommes ensemble. Est-ce que tu es avec moi? Tu es avec moi? Tu es avec moi? Amen. Amen. Lorsque le livre est ouvert et que les choses sont brisées et que les tonnerres font entendre leur voix. Alléluia. Amen. C'était pas pour tout le monde. Les tonnerres, c'était un message codé. Tandis que c'est ces tonnerres qui contiennent le mystère du 7e sceau. Nous sommes ensemble. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Pendant que Satan attendait que Frère Branham, Christ au travers de Branham, allait briser le 7e sceau au 7e sceau. Alléluia. Christ a déjà brisé le 7e sceau dans la brèche. Amen. Hein? C'était dans la. Satan n'a rien compris. C'est pourquoi ils font le 7e sceau. Silence. Il ne comprend rien. Il sait qu'on va finir par se dire. Alléluia. Silence total. Satan ne comprend rien. Et Paul dit que le 7e tu n'as même pas de symbole. Ah, c'est pas ça. C'est la vérité. Regardez comme il est sacré. Le 7e tu n'as pas de symbole. Alléluia. Amen. Amen. Dis mon frère, le 7e sceau n'avait pas de symbole là. Le frère Branham connecte la vision de la dame au 7e sceau. Parce que c'est le mystère du silence. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu vois seulement une transformation. Maintenant, je vais vous dire pourquoi les frères de Joseph et les Égyptiens, ou encore les frères de Joseph n'ont pas reconnu Joseph. C'est parce que Joseph avait poussé là-bas. Alléluia. La barbe de Joseph avait poussé. Ce n'était plus le petit Joseph. C'était le Joseph mature. Le Joseph adopté. Alléluia. Amen. Et frère Branham dit ça, c'est la transfiguration. C'est pourquoi lorsque Dieu a adopté, Dieu change ta robe. Il change ton nom. Il te place dans le pays de la promesse. Et à partir de cet instant, aucun démon de l'enfer, alléluia, ne peut ébranler
C'est pourquoi il dit que le Saint-Esprit est libéré par Éphésiens quand il y a l'épouse. Ce n'est pas par les bandes. Mettez le bleu noir. C'est Éphésiens 4 qui libère le Saint-Esprit à l'épouse. Mais alors le véritable. Dieu sera tangible. Dieu sera tangible. Là, c'est pas le titre, c'est mon titre que j'ai mis. Là, le nom de la brochure, c'est les yeux s'ouvrent. Car les yeux s'ouvrirent, il est reconnu. Verset 17. Et comme je l'ai dit hier soir, Dieu a reparti ses écritures par portions. On va d'abord déménager, attendez. C'est toi avec moi. Sois prêt. Tiens-toi prêt. Et comme je l'ai dit hier soir, Dieu a reparti ses écritures par portions. Dieu a reparti ses écritures par portions. Depuis le commencement. Avant qu'il y ait le temps. Lorsqu'il était l'éternel. Alléluia. C'est pourquoi même Paul, il y avait des mystères qu'il n'a pas compris. C'est pourquoi il a dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais lorsque le parfait viendra, le partiel doit disparaître. Est-ce qu'il est venu? Je peux dire, est-ce qu'il est venu? Nous avons reçu le parfait. Et le partiel doit disparaître de ta vie. Et ce soir, je prophétise. Et je déclare ce soir. Tout ce qui est passé dans ta vie, prends feu ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Le parfait est sur la scène. Alléluia. Pour nous connecter à lui-même. C'est pourquoi Paul disait encore. Alléluia. Moïse voilait son visage. Ta mère, pour que Israël ne voie pas la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Israël aujourd'hui est incrédule. Ils n'ont pas reconnu le Messie. Quand ils lisent la loi de Moïse, ils attendent le Messie qui doit venir. Le voile est sur leur cœur. Et il dit, mais Joseph perfection. Le visage est dévoilé. Nous contemplons le Seigneur. Comme dans ce miroir, pour être transformé dans la même image. Alléluia. Le mystère de la contemplation, le placard, le peuplier. Alléluia. Et l'amandier, lorsque tu le contemples, la foi entre, la vertu entre, la connaissance entre. Alléluia. La tempérance entre, la patience. Donne-moi la mer. La piété entre. L'affection fraternelle entre. Et même jusque là, ça ne suffit pas. L'affection fraternelle seulement. Comme dans un miroir, nous le contemplons afin d'être transformé en la même image. Le but pour lequel je viens ici, c'est d'être transformé en la. Vous regardez comment le frère elle a fait ceci, la sœur elle a fait cela, le diable la main après il est deux. La tête du frère là, non. Je suis ici pour être transformé à la même image. Je m'en fous de ce que mon frère dit. Je continue à aimer mon frère. Je prie pour lui. Je comprends qu'il n'a pas encore compris. Mais je ne prendrai pas mon droit de laisse. Alléluia. En venant mépriser mon frère, j'ai été quelqu'un de grandir dans cette église. Il est l'éternel. Et alors, ces choses qui se produisent aujourd'hui ne sont que des
attributs de la pensée de Dieu. Ne sont que les attributs de la pensée de Dieu. D'abord, cela doit être une pensée. Cela doit être une pensée. Dis Amen. Dis voisin. Voisin. Cela doit d'abord être une pensée. Maintenant, avant d'avancer, je peux partir sur ça. Hein? Tu es avec moi? Ou tu es fatigué? J'arrête? Non. J'arrête? Je peux évoluer? Ok, allons-y. Hein? Il y avait un homme nommé Moïse qui nous a parlé du commencement. Il nous a dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Hein? Bon, est-ce que tu peux créer quelque chose qui est informe et vide? Le Dieu parfait. Non. Il peut faire ça. Non. Donc ça veut dire que c'est une révélation qui est pas fausse, limitée. Hein? C'est une révélation qui est limitée. C'est pourquoi je dis que Jésus m'a parlé son église sur la révélation. Hein? Jean vient. Il nous dit qu'au commencement était là, la parole était, et la parole était avec eux. Même là, c'était une révélation. Maintenant, on a reçu un Élie. Oui, monsieur. Dis qu'on a reçu un Élie. On a reçu un Élie. Dis ça fort. Alléluia. Amen. Quel partie nous dans Genèse chapitre 0. Amen. Il nous dit ceci. Amen. Il n'y a plus rien là-bas. Pas ici. D'abord, c'était une pensée. D'abord, c'était quoi? Une pensée. C'était pas informé de vie. C'était pas d'abord la parole. C'était d'abord une pensée. Et ensuite, une parole. Et ensuite une parole. Ça veut dire qu'au commencement, il n'était pas la parole. Au commencement, il était la pensée de lui. Quand une pensée est exprimée, c'est une parole. C'est une parole. Et puis, quand cela est proclamé, ça doit s'accomplir. Ça doit être une manifestation. Ça doit être une manifestation. Et Moïse savait qu'à la fin de la fin, alléluia, une épouse devait être là. Alléluia. Parce que Boaz, rappelez-vous, est venu racheter Naomi. Mais en rachetant Naomi, que le type de l'église Israël a eu sa part de lutte. Jésus également, en venant pour Israël, alléluia, alléluia, sa part de lutte, l'épouse des nations, alléluia. Donne-moi la même fort. Lorsque la pensée est parlée, ça doit arriver. Sœur, dis ma sœur, mon frère, ce qui est dit ce soir, doit arriver ce soir. Et la chose entière, c'est Dieu. Doucement. Et la chose entière, C'est Dieu c'est Dieu se manifestant dans ses attributs. Et la chose entière, c'est Dieu se manifestant dans ses attributs. Même si je veux prêcher avec ma foi. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu se manifestant dans ses attributs. Donc dans cette saison, nous sommes les manifestations de l'attribut de Dieu. Satan ne peut pas. La paix ne peut pas. Le roi ne peut pas. Personne ne péché. Personne ne préjugé. Il est tout le temps de montagne. Devant Joseph de Dieu.
de